Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous du magazine Les Mecs qui parlent. Les Mecs qui parlent, c'est 2 rubriques. Première rubrique, le journal. La 12e circonscription électorale regroupant Lalo, Dogbo et Toviklin ne doit pas rester en marge des adhésions de l'Union progressiste. Ce défi en tête, les députés de la circonscription sont allés partager avec leurs militants les tenants et aboutissements de la création du nouveau parti. Plus de détails, reportage. Élu de la 12e circonscription électorale réunissant Lalo, Dogbo et Toviklin, Jocelyn Degbe et Jérémy Adomaou sont face à leurs militants. L'exercice est loin d'être une séance de reddition de comptes habituelle d'un élu à ses électeurs. Il s'agit plutôt ici d'une restitution après leur participation active au congrès constitutif de l'Union progressiste le 1er décembre dernier. Nous avons jugé bon venir leur restituer tous les travaux et profiter pour échanger avec eux sur d'abord les grands points des tests fondamentaux du parti, à savoir les statuts, les règlements intérieurs, l'hymne du parti, les attributs, le logo, et aussi échanger un peu sur notre organisation pendant la période transitoire, les 12 mois que nous allons passer avant d'aller au congrès ordinaire, les tâches essentielles que nous devons accomplir dans cette période-là. Pour mieux faire passer leur message, les 2 députés et les autres cadres de leur circonscription électorale se sont adressés aux populations en langue locale au regard des attentes du parti. Ce qu'on attend de cette population-là, de nos militants, c'est de se faire recenser, c'est-à-dire de se faire reconnaître comme étant militant de l'Union progressiste. Est-ce que ce parti est important ici ou n'est pas important là? On le saura à un moment donné, à partir des fiches que nous allons mettre à leur disposition. C'est d'abord d'observer tout ce que nous leur disons là, d'aller se faire recenser pour que nous les reconnaissions comme étant nos militants. 2, il faut qu'ils soient fidèles. La fidélité des militantes et militants de Dogbo, Toviklin et Lalo aux idéaux de l'Union progressiste est déjà en marche et rien ne pourra l'émousser. Dans le Koufo, les membres de l'Union progressiste sont allés à Azové. Objectif, expliquer aux militants à la base les fondements de la création de ce parti et préparer au prochain scrutin la population. Les détails à travers ce reportage. L'hymne de l'Union progressiste chanté en chœur à Azové. Lentement mais progressivement, le premier parti de la mouvance présidentielle, né de la réforme du système partisan, investit les localités du Bénin. Ce parti, de l'avis de ses membres fondateurs, a vu le jour pour corriger un certain nombre de choses. C'est pour que désormais les débats au sein des partis politiques soient des débats qui concernent le bien-être de toute la nation. C'est pour que désormais la lutte politique soit une lutte au profit du bien-être des jeunes, des femmes et des citoyens. C'est pour éviter qu'un conseiller local, municipal, qu'un maire, un député ou même un ministre, un chef de parti puisse aller directement discuter exclusivement en cherchant à monnayer son suffrage. C'est pour poser le vrai débat des préoccupations de nos populations que nous avons mis en place ces partis politiques. La naissance de l'Union progressiste n'est donc pas un fruit du hasard. Nous devons saluer le courage du président Patrice Talon qui a vu juste. Si nous aimons vraiment le Bénin, que nous voulons son développement, nous devons nous mettre ensemble et nous travaillerons ensemble pour porter au haut l'étendard de l'Union progressiste. Avant de s'engager dans ce challenge, les militants, où qu'ils soient, ont besoin d'avoir le maximum d'informations. Absents pour la plupart au congrès constitutif de l'Union qui a eu lieu à Cotonou en décembre dernier, ces militantes et militants du Koufo sont aujourd'hui approchés.
Le nom a été dévoilé, l'Union progressiste avec son sigle, les couleurs du parti, l'hymne du parti a été joué. Nous avons aussi parlé de quelques règles. À travers les statuts que le règlement intérieur, nous avons parlé de ce que, au sein de l'Union progressiste, ceux qui auront le droit de vote et le droit d'être élus, le droit d'être éligibles, c'est les militants actifs. Nous avons dit qu'à partir de la semaine prochaine, les fiches d'adhésion seront disponibles et les militants seront appelés à aller donc se faire inscrire massivement. De la main-d'œuvre pour les y aider, les militantes et militants de l'Union progressiste du Koufo n'en manqueront point. Ce qui nous revient en tant que jeunes, c'est de prendre notre responsabilité à partir de maintenant et de vulgariser ces attributs du parti partout dans notre département. Objectif affiché, étendre les tentacules de la plus grande formation politique du Bénin partout, sans utopie aucune. On vous a dit que l'Union progressiste est le plus grand parti du Bénin. Pas qu'on le proclame. Nous le sommes, nous voulons l'être et nous allons le démontrer à travers les résultats des élections à venir. En attendant ces joutes électorales, il y a des signes qui ne trompent pas, lesquels rassurent les ténors de l'Union progressiste. Regardez bien la qualité de vos fils venus à cette rencontre, de nouvelles figures pour la plupart. Ça veut dire qu'une mutation profonde s'opère et annonce la renaissance du Koufo à l'ère de l'Union progressiste. La renaissance du Koufo à l'ère de l'Union progressiste, rien qu'à l'aune de la réussite du premier meeting du parti à Azové, sans risque de se tromper, on peut affirmer que c'est déjà un pari gagné. La Fondation Claudine Talon, aux côtés des enfants vulnérables. Des membres de cette fondation ont sillonné plusieurs localités du Bénin pour faire des dons à des orphelins. Plus de détails, reportage. 2000 enfants issus de 30 orphelinats du Bénin ont reçu la visite de la Fondation Claudine Talon. Les orphelinats donc, ont reçu des vivres, du riz, du maïs, haricots, gari, des pâtes alimentaires, des savons de lessive de toilette, de l'huile végétale. Et en plus de ça, tous les enfants de ces orphelinats ont reçu 2 coupons de tissu de wax par enfant, filles comme garçons. Les bébés qui sont dans cet orphelinat ont reçu 4 tenues par enfant, par bébé, de 0 à 2 ans. Des dons qui ont mis de la joie au cœur de ces enfants. Au cours de sa tournée, la Fondation Claudine Talon a aussi primé 22 des 100 premiers élèves au CEP 2018 qui ne pouvaient pas se rendre à son siège à Cotonou avec des tablettes. Ceux qui ont pu faire le déplacement ont, en plus des tablettes, reçu un livre dédicacé et personnalisé. Ils ont également eu droit à un goûter en compagnie de la Première Dame et du Président de la République. J'ai vu le président, j'ai vu Madame la Présidente. Je suis venue ici, on a bien fêté, j'ai bien mangé. Je suis très content. Je remercie aussi le Côte Bar et tous les invités, tous les enfants qui sont là. J'aimerais remercier la Fondation Claudine Talon pour ce prix que nous venons de recevoir. Nous promettons de bien travailler pour recevoir encore ces prix au PPC. Nous vous disons un merci, un grand merci et un merci particulier et sincère à notre maman, son Excellence, Madame Claudine Talon, qui se souvient toujours de nous. Que le Tout-Puissant vous le rende au centuple. Enfants de l'internat Maman Marie Manga avions sauté de joie quand nous avons appris que vous viendrez à nouveau à nous avec des cadeaux remplis à la main comme pour nous annoncer Noël. Nous ne saurons jamais vous remercier assez. Mais sachez désormais que le nom de la Fondation Claudine Talon
restera à jamais gravé dans nos cœurs. Que Dieu bénisse et fructifie vos activités et accorde longue vie à notre chère mémé, Madame Claudine Talon. Vraiment, nous disons infiniment merci à maman Claudine Talon. Merci pour tout ce qu'elle fait dans la vie de tout un chacun de nous ici présents. Nous lui disons infiniment merci. Que le Père Dieu éternel et tout-puissant lui rende au centuple. Quel que soit ce qu'elle aura comme projet, tout ce qu'elle aura, Dieu sera devant elle, Dieu l'accompagnera. La tournée des membres de la Fondation Claudine Talon les a aussi conduits dans 2 écoles maternelles à Porto Novo et à Avrancourt. La Fondation y a construit des salles de classe et a recruté du personnel enseignant. Dans ces écoles, la Fondation a aménagé un espace de jeu pour les enfants. Outre les infrastructures qui ont été construites ici par la Fondation, les équipements mobiliers, tout le matériel pédagogique. La Fondation Claudine Talon est venue avec son Père Noël aujourd'hui dans cette école. Le Père Noël a amené le coin poupée dans l'école. Donc des poupées, des vêtements, du mobilier pour les poupées, la dinette, tout pour que les enfants puissent mimer tout ce qui est activité liée aux poupées. Les orphelinats et écoles soutenus cette année par la Fondation Claudine Talon se disent reconnaissants du geste et souhaitent sa pérennisation. Assurer un accès aux soins de qualité pour tous, c'est le grand défi que le gouvernement de la rupture entend relever. Mais la résolution de cette problématique passe par un assainissement du secteur, lutte contre les faux médicaments, fermeture des cabinets illégalement installés, lancement du projet Arche dans certaines régions. Ce sont là les grands chantiers ouverts à cet effet en 2018 par le gouvernement. Suivons ce résumé. Tout le monde se souvient encore des promesses du candidat à la présidentielle, Patrice Talon. Changer profondément l'administration publique béninoise à travers des réformes. Eh bien, l'année 2018 a consacré les réformes dans le secteur santé. Une grande détermination de la discipline et le grand marché illicite des produits pharmaceutiques de Cotonou à Diegoulé est fermé. Les professionnels indélicats des pharmaciens sont enfermés et de grandes réformes sont entreprises dans le secteur. Le verdict condamne les prévenus à 4 ans de prison ferme et le versement de 100 millions francs CFA d'amende solidaire et ordonne la destruction des scellés. Sur le continent, le président Talon prend le leadership de la lutte contre le marché frauduleux des médicaments. Mesdames et messieurs, le fléau des médicaments est l'un des défis majeurs de notre génération. Et ce, toutes nations confondues, parce qu'à terme, si rien n'est fait, les maladies et les microbes invaincus et aguerris dans les pays pauvres ne manqueront pas de sévir dans tout le monde entier, partout sur la terre. Mais le président Patrice Talon ne s'est pas arrêté là. La réforme du système sanitaire béninois est un autre défi à relever. Désormais, les médecins doivent choisir entre le service public et le service privé pour ceux qui ont été recrutés par l'État. Les nouvelles mesures ont pour objectif d'assainir le secteur de la santé. Leur mise en œuvre entraîne 2 effets majeurs qui ne devraient souffrir d'aucune remise en cause. Des cliniques et cabinets illégaux sont fermés. Une autre dimension de l'assainissement du secteur. Sur toute l'étendue du territoire, des instructions sont données pour mettre fin à l'installation tous azimuts des centres de santé. Il y en a qui sont à jour, il y en a qui ne disposent pas d'actes de papier, il y en a qui ont juste l'exercice en clientèle privée, mais ils ne sont pas dotés d'autorisation d'ouverture de centres dans nos communes. Alors nous avons procédé, comme vous le savez, à la fermeture systématique
de tous ceux qui n'ont pas d'autorisation pour ouvrir un centre de santé dans les communes, dans nos localités, dans le département. La santé est très précieuse et donc ceux qui sont dans ce secteur, qui exercent les métiers de santé, sont des professionnels. On ne peut pas s'amuser avec la vie des individus. La couverture sanitaire universelle est l'autre préoccupation du gouvernement. Et l'outil pour résoudre le problème est tout trouvé. L'ARCHE, entendez, l'assurance pour le renforcement du capital humain. Après des mois de gestation, l'opérationnalisation de cet outil de la santé pour tous est une réalité dans certaines régions du pays. Le gouvernement a autorisé la prise en charge de près de 350 000 Béninois identifiés comme pauvres extrêmes. Et pour la phase pilote, nous aurons à offrir une assurance maladie complète allant des prises en charge, des consultations, des soins jusqu'aux médicaments pour ces populations défavorisées. Mais le rêve d'un accès aux soins de santé de qualité pour tous ne s'achève pas pour le gouvernement. Le projet d'un hôpital aux normes internationales reste tout aussi brûlant pour le régime de la rupture. Mesdames, Messieurs, le magazine Les Mains qui parlent, deuxième rubrique, apprentissage de la langue des signes. Si vous venez de nous rejoindre une fois encore, bonsoir. La correction de l'évaluation passée. D'accord? Alors, si la régie est prête, nous le sommes afin qu'elle puisse valider la réponse à l'évaluation. Merci, réalisateur. Année. Donc, ce signe correspond en français au mot année. Voilà. Année. Voilà. Merci, réalisateur. Et pour le compte de ce jour, nous allons étudier 3 autres mots. D'accord? Pour cette tranche, nous allons étudier les jours de la semaine. Comment est-ce qu'on signe les jours de la semaine? Oui, semaine. D'accord. Alors, le premier mot à étudier, c'est lundi. D'accord? Lundi. Mais avant de trouver le signe de lundi, familiarisons-nous avec l'orthographe de lundi. Lundi s'écrit L-U-N-D-I. D'accord. Mais quel est le signe de lundi? Lundi, aucune idée? Observez-moi faire, très chers téléspectateurs. Retrouvez N. C'est fait? Pardon, L. C'est fait? Oui, L. Voilà, d'accord? Et vous décrivez un cercle avec L. Ça dit, L tourne comme ceci et revient là. C'est le signe de lundi, ça. Observez faire. Lundi. Voilà, lundi. D'accord? Ensemble maintenant, très chers téléspectateurs. Lundi. Voilà. Lundi. Très bien. On y va encore? Lundi, allez-y. En position, retrouvez L et décrivez le cercle avec la lettre L. Vous êtes là, vous décrivez un cercle et vous revenez là. Voilà. Lundi. Et après lundi, quel est le jour qui suit? Immédiatement après lundi. Mardi. Voilà. Mardi s'écrit M-A-R-D-I. D'accord? Là, nous avons épelé mardi. Mais quel est le signe de mardi? Nous venons de signer lundi. Vous retrouvez M et vous décrivez le même mouvement que lundi. Mais cette fois-ci avec M. Vous n'avez pas oublié. Très bien. M. Voilà. M. Le pouce là. D'accord? Vous avez le pouce qui sort là. Après les 3 pieds. Voilà. Donc M. Et quand nous avons M, faisons le tour et on revient à la position départ. Voilà. Donc mardi.
C'est si facile, non? Mardi. Voilà. Ensemble, maintenant, très chers téléspectateurs, nous retrouvons M, puis nous faisons ce mouvement-là. Voilà. Donc, lundi, puis ensuite, mardi. Et après mardi, quel est le jour qui vient immédiatement après mardi? Mercredi. Quel est le signe de mercredi? Pour lundi, nous avons fait avec L. Mardi, nous avons fait avec M. Et mercredi, qu'est-ce que nous allions faire? Oui. Aucune idée? Mais retrouvez M. D'accord? Je suis là toujours avec M. Je tends à décrire mon cercle, mais avant de finir, je fais appel à quelle lettre? La lettre E, pour faire la différence entre mardi et mercredi. Pour mardi, je tourne comme ça jusqu'à la fin. Mais pour mercredi, observez faire, je commence par M, mais avant d'achever la course, je viens avec E. Voilà. Je reprends. Pour faire mercredi, je suis là. Avant de revenir à la case départ, je fais E. Voilà. Donc, mercredi. D'accord? Ensemble, maintenant, très chers téléspectateurs, pour mercredi, on y va. Mercredi. Voilà. C'est bien ça. Je commence avec M et je finis par E. D'accord? Voilà, nous avons étudié, donc, en fonction du temps, les 3 jours de la semaine. Le reste se fera à la séance prochaine. D'accord? Retenons que pour le compte d'aujourd'hui, nous avons étudié comment signer lundi. D'accord? Et nous avons pris L. Lundi. Voilà. Et après lundi, mardi. D'accord? Mardi. Après mardi, mercredi, toujours avec M. Et nous avons fini par E. Voilà ce que nous avons appris pour le compte d'aujourd'hui. Évaluons alors pour voir si nous avons retenu quelque chose. Calepin, écris-toi, c'est parti. Ceci correspond à quel mot en français? Je reprends une fois encore. Ceci correspond à quel mot en français? Troisième et dernière fois. Ceci correspond à quel mot en français? Réponse à envoyer au 97 08 58 26. Mesdames, messieurs, c'est la fin de votre magazine Les Mères qui parlent. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien. Bon week-end et au revoir.